Aujourd'hui, on va voir 3 publicités qui vont vous faire vivre des émotions. Content and context. Yeah. So we have to understand the culture, we have to understand the worldview. Why does your organization exist? Hier, on a parlé des émotions et aujourd'hui, j'aimerais voir concrètement comment intégrer ces émotions dans une campagne de communication. Les 2 premières publicités qui m'intéressent, elles sont pour la marque Delsey et la marque Monoprix. Dans les 2 cas, avec des tonalités très différentes, on verra les tonalités demain, avec des tonalités très différentes et des émotions très différentes, on se rend compte qu'elles s'appuient sur un élément majeur, les insights. Ce sont des observations du quotidien que l'on peut avoir. Pour Delsey, l'insight est simple, c'est comment est-ce qu'on arrive à se déconnecter aujourd'hui, voire même se déconnecter de sa famille, et comment est-ce qu'un élément grave dans sa vie permet parfois de se reconnecter et de retrouver du sens dans sa vie. Et la deuxième publicité, c'est pour Monoprix, et l'observation principale, c'est de comprendre que parfois, quand on a les 2 mains prises parce qu'on a des courses, on ne peut pas passer la musique, et donc on subit parfois des musiques de sa playlist que l'on ne voudrait pas avoir. Dans les 2 cas, ce sont des observations. Alors, une plus du quotidien pour Monoprix et une autre un peu plus métaphysique ou avec un peu plus de recul sur sa vie. En tout cas, dans les 2 cas, on se rend compte que c'est des observations ou même des réflexions qu'on peut faire parfois et des moments que l'on peut vivre dans sa vie. On se rend vite compte avec ces 2 publicités que les émotions, c'est pas simplement une invention en se disant je veux telle émotion. L'idée est peut-être de se dire quelles sont les observations de mon quotidien, de mon audience et quelles sont les émotions que je peux retraduire dans une publicité. Vous savez, c'est un peu comme les humoristes quand ils montent sur scène. Très souvent, le début dans le stand-up, c'est, je sais pas si vous avez remarqué, et ben un insight c'est un peu ça. C'est, je sais pas si vous avez remarqué, mais. Et alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et quelle histoire on a envie de raconter? Donc n'oubliez pas de collecter des observations que vous faites au quotidien et voir quelles sont les émotions qui sont liées à ces insights. Ça vous permettra d'avoir plus de créativité pour votre campagne de publicité. Pour faire naître des émotions, la deuxième astuce, c'est de remettre de l'humain. Il y a énormément de publicités, énormément de contenu qui existe sur des relations familiales, des relations amicales, des relations amoureuses. Par exemple, une publicité qu'a sorti Apple il y a quelques années, ça s'appelle The Song. C'est une jeune fille qui vit chez sa grand-mère et qui retrouve un enregistrement de sa grand-mère en train de chanter. Elle va sampler ce son et va, grâce à son iPad, refaire cette musique et créer un duo. Évidemment, c'est une pub très émouvante parce qu'on voit bien ici la relation entre une jeune fille et sa grand-mère et comment les 2 peuvent vivre des émotions grâce à la technologie. Apple aime vraiment jouer sur l'humain dès sa pub 1984. On se rend bien vite compte que l'humain est au cœur de sa stratégie et de sa communication. La mission d'Apple, c'est de libérer l'humain des technologies. Alors dans chacune de ces publicités, il raconte des liens entre différentes personnes. Et le 3e élément pour mettre de l'émotion dans son contenu, c'est de jouer sur le sens. Je vous ai sélectionné une publicité qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'est une vidéo qui va se battre contre le port d'armes aux États-Unis. Les personnes rentrent dans le magasin et elles découvrent tout d'un coup une petite étiquette sur les armes qu'ils sont en train de choisir, où il est dit « cette arme a tué telle et telle personne ». Les personnes se rendent compte alors très vite que l'arme qu'ils sont en train d'acheter n'est pas pour se défendre, mais elle a été utilisée pour tuer des gens. On met une réalité sur un objet. Et tout d'un coup, le sens autour de cet objet et donc de l'achat devient totalement différent. On se rend compte dans les publicités, Dove fait beaucoup ça aussi autour de la question des femmes. Quand on remet du sens sur des mots, sur des objets, sur des moments, alors on arrive à créer des moments d'émotion parce que chaque personne prend du recul sur la situation et se dit alors, voilà le sens réel de ce que je viens de vivre, de ce que je viens de faire, de ce que je viens d'acheter. Remettre du sens dans sa communication, c'est hyper important. On l'a vu ça sur les vidéos précédentes. 3 éléments importants donc pour générer de l'émotion dans sa communication. À la fois chercher des insights, des observations du quotidien, remettre de l'humain dans votre communication et enfin mettre du sens. C'est un peu le triptyque qui va vous permettre de générer de l'émotion et ainsi de produire des contenus qui vont être plus impactants. J'en profite, si vous voulez télécharger notre méthode pour faire du storytelling qui s'appelle le Storygami, on vient de lancer une nouvelle page www.storyteller.fr/Storygami. Je vous dis à demain, ciao.